Salut à tous! Bel organe. Merci. Salut à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver, d'autant plus que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais en ce moment, entre le boulot et la météo... C'est un bordel. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on est reparti pour un nouvel épisode, et un qui devrait être bien sympa, puisqu'on va aller essayer des paramoteurs, et pas n'importe lesquels, puisqu'on va chez... McFly! Oui, on va chez McFly, c'est pas la peine de crier. McFly, le fabricant des machines championne du monde, nous accueille chez lui pour essayer ses bébés. C'est à un peu plus de 3 heures de route d'ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai chargé la machine parce qu'on ne sait jamais. On passe chercher un pote, on charge également sa machine et puis on se retrouve sur la route. Mais avant tout ça, générique. Et nous voici arrivés en terre McFlyienne, terme que je viens complètement d'inventer pour dire qu'on est arrivé chez McFly. Alors comment ça va se passer pour nous? Eh bien, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, les copains sont en train de s'équiper pour essayer les machines, les égoïstes. Nous, ça va être un peu différent parce que dans un premier temps, on va découvrir ces machines et elles nous seront présentées par nulle autre personne que Jean Mathéos. Jean Mathéos qui est le créateur et le concepteur de la marque. Donc dans un premier temps, présentation des produits. Dans un deuxième temps, essai en vol. C'est parti. Choup. Voici Jean, le créateur et le concepteur de ces jolies machines, qui va nous les présenter tout de suite. Alors Jean, je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Alors, il y a trois châssis différents, trois châssis différents et trois motorisations différentes. Ici, sur celui-ci, on a le châssis avec la cage 238. Cage 238, c'est une cage voyage qu'on appelle. C'est notre nouvelle cage là, qui a été créée, qu'on a lancée au mois de septembre l'année passée. Et qui est tout juste sorti là, juste après le déconfinement. Donc la cage voyage, c'est des haubans titane, cette cage là qui est en 150 cm. Donc c'est exactement la même cage, une cage voyage avec des haubans titane. Ou après la cage voyage avec les haubans en carbone, inclinés de façon à contrer le couple. Très intéressant. On a volé avec, c'est vraiment très efficace pour contrer le couple moteur, ne serait-ce que même au décollage, quand tu décolles avec certaines motorisations, le couple moteur est important. Ça permet de contrer ce couple au décollage, mais en l'air encore plus. Ouais, oui, bien sûr, au plus on avance, au mieux c'est. Voilà, donc cage voyage 138, cage voyage 150. Motorisation pour celui-ci, on est sur une petite motorisation, c'est l'IOS 150. D'accord. Choisi pour écrit là. Voilà, c'est écrit là. Une petite motorisation qui a une bonne poussée, pour c'est un 150 cm3 et qui a très peu de couple moteur par rapport à ces moteurs à courroie qui ont quelquefois du couple moteur. D'accord. Très intéressant. Et en plus de ça, on a les déflecteurs sur celui-ci. C'est intéressant aussi. Voilà. Ça c'est pour des gabarits jusqu'à 90 kg, ça le fait sans problème. Hein. D'accord.
voilà pour la motorisation. Donc cage de 138 avec une hélice de 125, mais on peut mettre effectivement sur une de mes cages, on peut arriver à mettre des 130 aussi. 130. D'accord, un peu plus grand, ouais. Voilà. Ok. IOS, donc 23 kg. Pour parler de poids, on est à 23 kg sur cette motorisation là. 23 kilos, d'accord, ok. Rien, tout équipé, sans essence bien sûr. Oui, bien sûr, à vide. Avec la sellette. Avec la sellette. Après, ensuite, on a celui-ci, donc on l'a présenté un petit peu tout à l'heure. Donc, on est sur une cage de 150. Motorisation, c'est le Monster, équipé de son. Je fais le tour. Hop. Qui est équipé du convoyeur d'air, là, qui permet de réduire la température du moteur sur 30 degrés. D'accord. C'est intéressant. Celui-ci, on est équipé. Donc, ça, c'est le MY20, hein, parce que je le reconnais au C'est le MY20, voilà. donc dernière version, pot d'échappement Avec le, articulé de deux parties. Donc, voilà. Pas de souci pour le pot d'échappement avec ces parties. Oui, comme il y avait eu précédemment sur la MY19 voilà, avec des problèmes de casse, là avec ça, il y a eu des retours là-dessus. Pour l'instant, on n'a aucun retour. Il ne faut pas oublier que Vittorazzi les garantit 2 ans ces pots d'échappement. D'accord. Hein. Donc okay. je pense qu'ils sont. Oui, ils sont sûrs de leur coup s'ils garantissent à ce point-là. Ok. Donc MY20, donc celui-ci, il n'a pas vieux, il a 5 heures, on va dire. D'accord. Il est équipé du démarreur électrique. Donc le dual start. Dual start, ouais, donc avec le petit, voilà, le petit boîtier où les piles sont installées, hein, les accus. En parlant d'accus, c'est des accus lithium, c'est du phosphate fer, donc c'est pas du lithium-ion. Phosphate fer, donc c'est-à-dire c'est des batteries qui prennent pas feu, qui sont, oui, il n'y a pas de risque d'incendie, d'accord. Avec ces batteries-là. Hein. Intéressant aussi. Donc voilà, au niveau de l'équipement, on a les coupes contacts, le démarreur, donc on appuie sur les deux boutons en même temps. D'accord. Pour cette partie, ah oui, cette partie-là, bah oui, il faut le dire, on est équipé, sur celui-ci, on est équipé avec une sellette sol. Donc c'est pareil, hein, on travaille avec Super, on a toujours travaillé avec Super, et là, dernièrement, on a trouvé un accord avec Sol Brésil. Hein. Donc voilà, ils nous équipent nos appareils. Donc c'est une version qui est très pratique pour s'installer dans la sellette. Pour des débutants, c'est bien aussi, ça permet de, une bonne assise. Bonne assise, de rentrer correctement dans sa sellette, mais de sortir facilement aussi. D'accord. Oui, de juste se laisser glisser. Voilà, d'accord. Il y a un système de plateau pivotant. D'accord, oui, je comprends. Avec cette sangle-là qui est ici. Voilà. Si on installe bien voilà, l'installation elle est comme ça en fait. Hein. D'accord, oui. Tac, voilà, et donc il y a cette partie de sangle qui est là, qui pivote bien, qui permet l'installation facile. D'accord. Et qui viennent te chercher au décollage aussi, pour mieux t'asseoir. Pour mieux t'asseoir. Hein. D'accord. Ok. On est équipé pour récupérer la poignée de lanceur. On est équipé de petits cordons. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, donc voilà, le dual start c'est ça chez Vittorazzi, c'est qu'il a la capacité d'être lancé soit en manuel, c'est-à-dire en tirant sur cette poignée là, soit avec le démarreur électrique. On a les deux possibilités, en cas de panne de batterie, on a une solution de secours. Le lanceur manuel. Ensuite, on va reparler encore de la cage. Ah, c'est une cage pliable, donc en 138, c'est-à-dire que sur mes châssis, on peut installer soit la cage pliable pour 138, bien sûr, soit la cage voyage qui est là-bas. D'accord. Pliable, donc on la défait, puis elle se plie sur elle-même de façon à prendre le moins de place possible. Pour le voyage, c'est intéressant aussi. D'accord. Équipé d'une sellette Super, celui-ci. Oui, la marque Super, d'accord, ouais. Marque Super, hein. Voilà, donc après là, bah oui, ça c'est encore un moteur Vittorazzi. Hein. Oui, la Tom 80, oui. La Tom 80, elle a une petite puissance qui est pas mal. Hein. J'ai volé même avec des Piper de chez ITV en 20 mètres carrés, tout détrimé. C'est vrai que je demande du gaz, mais un bon moteur qui a de la puissance, mais très bien pour des petits gabarits. Ça le fait bien. On est sur un poids avec ce moteur là de 20 kg. Ah oui, 20 kg quand même, ouais. Voilà. Bon, pour moi c'est mort ce genre de moteur, on est d'accord. Moi c'est foutu, c'est mort dans le film. Donc du coup voilà, donc là la Tom 80, tu parlais de poids. On est dans quelle gamme de poids pilotage qui peut embarquer ce genre de machine, parce que ça peut être intéressant de savoir jusqu'où on peut aller pour un poids de 20 kg. Les gens, ça doit les intéresser de savoir. Après tout dépend de la voile que tu prends, hein, mais tu peux prendre un poids de 90 kg, c'est sûr. Hein. D'accord. Après tu as une voile qu'il faut une 28 mètres carrés. Oui, voilà, quelque chose, oui. Mais comme je te dis, moi j'ai volé, je fais 70 kg, j'ai volé avec une... Oui voilà, donc pour prendre ta référence, voilà, 70 kg ça vole bien. Détrimé à 3 quarts, bon j'ai 3 quarts de gaz, bien sûr, tu es obligé de le solliciter, mais tu trimes ta Piper 20 trimé. Oui, en palier ça va très bien. En palier ça va bien, hein. Tu le fais, il n'y a pas de souci, tu peux voler avec celui-ci. Hein. Donc, bon, pour les petits gabarits ça le fait, pour les 70, 75,
ça le fait, il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Et donc là, on est sur un châssis, donc c'est titane, hein? Non, Châssis titane. tout est à titane, voilà. Mais alors la particularité, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait tout est modulable chez toi. En fait, on peut mettre le moteur qu'on veut avec le châssis qu'on veut. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, et la sellette qu'on veut évidemment aussi. La sellette qu'on veut, on est sur des châssis. On n'est pas sur quelque chose d'arrêté comme certaines marques où tu as à quelques options près, tu as quelque chose quand même d'assez figé. Là, chez toi, tout est modulable en fait. Ouais, tout est modulable. On a la possibilité de mettre des platines d'adaptation comme sur celui-ci. Donc voilà, par exemple, là, j'ai un châssis Polini et j'ai mis des platines d'adaptation pour mettre l'atome 80 dessus. Ouais. Sur celui-ci, sur l'IOS, pareil, là j'ai pas 36 châssis, j'ai châssis Monster et châssis Polini. Oui. Et donc là j'ai mis des platines d'adaptation pour mettre l'IOS. Hein. Oui, donc ça veut dire que par exemple un client ne peut t'acheter bien sûr qu'un châssis. Voilà, et mettre avec sa plaque d'adaptation, mettre son moteur qu'il avait déjà par exemple. Après, si une personne veut m'acheter un châssis pour mettre un Simoni ou autre, voilà, il est à lui de fabriquer ses platines d'adaptation. D'accord. Je lui explique comment faire et il le fait. D'accord, ok. Ok. Bon, ben écoute, moi je pense, je réfléchis, Amstramgram, je vais prendre celui-là. Ah, le 150. Oh ah non, c'est le vide. Ah non, c'est le 180. Non, le 80. Allez, on va prendre le 80. Non, je parle de la cage de 150. Ah oui, la cage de 150. Oui, autant pour moi. Oh là, j'étais à côté de la plaque. Oui, non, le 150, il est là en motorisation. Voilà, ça c'est la cage de 150. Avec le Monster, le MY20, donc liste de 135 pour celui-ci. Ouais. Cage de 150. Mais oui, c'est parfait pour toi. Bon. La sellette, c'est une. Je vais te régler tout parce qu'il faut que je décale un petit peu. Oui, il y a des chances que je sois un peu à l'étroit, ouais. Ouais, pour pas que tu ne pas parce que c'est une sellette M, mais je peux la régler pour qu'elle soit un petit peu plus large pour toi, pour ton gabarit. D'accord, ok. Bon, eh ben merci Jean, on va tester ça tout de suite. Ça, c'est... Alors ça c'est du décollage les mecs. La pêche de ce Vittoral 1085 est terrible. Allez, pas de problème ici, pas de problème là. Impeccable. À tout à l'heure les copains. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter face au vent et pour le retour, le vent nous poussera, ce sera plus facile pour rentrer. Alors tout à l'heure, Jean m'a dit de mettre le cap tout droit. Parce que là-bas il y a un aérodrome, donc il faut faire attention. Ouais, on a un joli vent de travers. Hein. On va essayer de monter pour trouver un peu de laminaire. Ah ouais, c'est bien secoué quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce paramoteur que Jean ne nous aurait pas dit? Ça va être compliqué bien évidemment, c'est lui qui l'a inventé. Pour le coup, pour une sellette qui n'est pas ma taille, eh ben, je suis vachement bien assis dedans. Donc je me demande ce que ça doit être avec une sellette qui est à ma taille, ça doit être un vrai canapé. Château d'Axe, la marque référence. On pourrait un peu parler de cette poignée de gaz, c'est un peu déroutant pour moi parce qu'elle est à droite, hein. Moi je suis habitué avec un paramoteur qui a les gaz à gauche. Oui, au décollage ça représente une petite gêne, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça passe très vite. Alors comment elle est faite? Eh bien le bouton rouge, évidemment vous en serez douté, c'est le coupe-contact. Poignée de gaz là, ça tout le monde connaît. Et en dessous, les deux boutons de démarreur. Donc celui de devant, c'est pour la sécurité. Si vous n'appuyez pas dessus, vous ne pourrez pas démarrer en appuyant sur le bouton du dessous. Sur l'écran digital, vous avez les tours minutes. Là, nous sommes à 5550 tours. Et la température, juste en haut à droite, en degrés Celsius, évidemment. Au niveau de la prise en main, elle est très agréable. Elle tombe bien sous la main. Les gaz sont assez souples. Et franchement, rien à dire là-dessus. C'est une bonne poignée de gaz. En même temps, c'est Polini. Ah ouais, quand même. Et alors que nous nous approchons du Tarn, juste en face de nous, au fond là-bas, vous voyez deux cheminées, vous aurez compris que c'était une centrale nucléaire, c'est la centrale nucléaire de Goldfresh.
Je sais pas si je prononce correctement. Ah ben voilà, le petit aérodrome, il est là. On voit bien la piste maintenant. Ah, on nous a pris en chasse, on nous double. Nous sommes doublés par Monsieur Mathéos. Ça va pas se passer comme ça. Excellent. Ça c'est la classe. On s'est fait pourchasser par le créateur de McFly. Et puis ça se voit qu'on n'a pas la même voile hein. Il est en train de me mettre un trou. Faut dire que moi j'ai une voile qui va pas très vite. Alors forcément s'il y a du vent de face. Par contre je pense qu'on va rentrer très très vite. Hey, hey. Messieurs, ça c'est du vol de patrouille. On va essayer de détrimer un peu. Voilà. On va essayer de gagner un peu de vitesse. Mais face à la voile de Jean, je pense pas que ça changera grand chose. Alors si vous vous posez la question, devant nous, Jean vole avec le McFly équipé d'un EOS 150 et une ITV Piper. Par contre, ne me demandez pas la taille, je sais plus. Un joli petit château perché juste devant nous. Alors, pour en revenir à ce paramoteur, ça me rappelle qu'on n'a pas parlé d'une chose, c'est de la capacité du réservoir. Et bien là aussi, chez McFly, vous avez le choix, c'est-à-dire que vous pouvez choisir entre un réservoir de 10, 12 ou 17 litres. Donc si vous êtes plutôt orienté vitesse, freestyle et voltige, eh bien vous pouvez partir sur un réservoir de 10 litres pour rester léger. Et si vous êtes plutôt navigation, eh bien vous pouvez opter pour un peu plus grand, 12, ou alors complètement partir sur 17 litres. C'est vous qui voyez. Regardez comme c'est vallonné juste devant nous, c'est magnifique. Alors vous allez sûrement me dire, ouais mais t'es pas là pour faire du tourisme, t'es là pour nous présenter une machine. Certes, mais je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Jean quand même a pas mal défriché la chose. Donc à part la capacité de réservoir, qui me semble qu'on n'a pas évoqué, la présentation de la poignée de gaz Polini que je tiens dans ma main droite et le confort de la sellette qui est étonnamment confortable pour quelque chose qui n'est pas à ma taille, encore une fois, ben, je sais pas trop quoi vous dire, à part que cette machine c'est une tuerie. Allez. Allez, on va se rentrer. Hop, nous voilà en vue du terrain. C'est rigolo les choses, on va plus vite quand on est vent arrière. Jean est déjà à la verticale du terrain, il nous a purement fracassé. Et nous revoilà au terrain. Bon, on va se payer un ou deux radada quand même. Hein. Allez, c'est parti. Hop là. Et on descend. On va faire gaffe aux lignes électriques quand même. Ce serait fâcheux. Hop là. Oh, attendez les gars, je me pose pas, attendez 2 minutes, je m'amuse. On traverse la route. Excellent. Allez Coco, grimpe, grimpe. Impeccable. Allez, on s'en refait un autre. On va essayer de braquer Alex maintenant. J'ai la priorité à droite. Alex! Mais il est complètement fou ce mec! Allez, on s'est bien amusé, on va se poser. Hop, on descend. On laisse aller. Et hop là. Hop là, impeccable. Et zou.
Zoup. Cette sellette est un canapé. Putain, il y a un mec qui s'est mis à voler à côté de moi là, c'était super désagréable. Merci pour la balade. Et c'est la fin de cet épisode consacré aujourd'hui à l'essai d'un paramoteur McFly. Je remercie chaleureusement Jean-Mathéos de m'avoir confié l'un de ses bébés pour réaliser cette vidéo. Cette vidéo, si elle vous a plu, eh bien désormais vous savez quoi faire. Lâchez-lui un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez des questions concernant la marque McFly, le paramoteur que je viens d'essayer ou tout simplement sur la chaîne, eh bien vous pouvez la poser dans l'espace commentaire situé juste en dessous. Et si le cœur vous en dit et si ce n'est pas déjà fait, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne Run to the Sky, mais aussi me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne et de la sortie de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, mais d'ici là, n'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut!